comment transmettre la danse aujourd'hui, mais aussi que transmettre, quelles œuvres, dans quel esprit, est-ce qu'on transmet les pas, est-ce qu'on transmet la méthode, est-ce qu'on transmet autre chose. J'ai l'impression aussi qu'il y a une grosse évolution sur qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reconstruit aussi lorsqu'on transmet des œuvres. Ces questions, évidemment, prennent une saveur inédite dans un contexte où les outils sont de plus en plus nombreux, sophistiqués, numériques, et donnent accès aussi au grand public grâce aux nouvelles technologies et à Internet. Ce mot magnifique de transmettre nous a donné envie de commencer avec vous par le vivant, par la danse vivante. Et ce mot de transmettre, d'ailleurs, me touche énormément parce qu'en fait, on sait tous, je crois, viscéralement ce que c'est. On est tous le résultat d'une transmission, finalement. Quand un jour un homme et une femme ont décidé de faire des folies de leur corps, et nous voilà. Donc on est tous des fruits de transmission. Et ce serait donc transmettre comme une sorte d'instinct, une nécessité de perpétuer la vie, ou en tout cas, dans le cas de la danse, du moins pour moi, de protéger ce qui nous paraît contenir un vivant qu'on ne voudrait pas laisser mourir. Je crois que c'est ce que j'éprouve quand je transmets mon répertoire, ce que je fais depuis assez longtemps. Ça me procure une joie infinie de voir que ce qui a été créé hier continue de vivre aujourd'hui, que ça a l'air de toucher des danseurs d'aujourd'hui comme ça touchait ceux d'hier. C'est comme si le temps ne passait pas. Et ça me donne le sentiment de célébrer le vivant bien plus que de conserver un patrimoine. Et ça me touche particulièrement aujourd'hui de voir tout ce groupe qui vient de lancer et qui est nouvellement créé pour l'occasion. Donc vous comprendrez pourquoi Dance Note a été une des premières inventions de la fabrique de la danse. C'est une façon pour nous de célébrer notre passion pour la transmission et notre envie de la rendre possible et facile pour le plus grand nombre. La grande qualité de Dance Note pour nous, c'est qu'elle permet de centraliser et de conserver de façon pérenne et sécurisée tous les outils nécessaires au travail des compagnies. Les outils, c'est les vidéos, les photos, les notes d'intention, les fiches techniques, les plans de feu, les dossiers artistiques, etc. Donc centraliser et conserver et en même temps partager. C'est une plateforme collaborative. Donc tous les membres de l'équipe artistique, technique, administrative peuvent y avoir accès pendant ou hors des périodes de travail. Ce qui est très appréciable en fait et donne à chacun beaucoup d'autonomie parce qu'on est souvent amené à travailler à distance. Et c'est très apprécié pour les chorégraphes de pouvoir en décaler, faire répéter des interprètes. Organon, c'est le logiciel sur lequel on travaille là, en ce moment. On travaille à son développement, mais qui vient donner une forme et une interface à un système sur lequel on travaille depuis fort longtemps et qui s'appelle la notation W. Donc W, c'est un collectif qu'on a fondé avec Joris Lacoste il y a plus de 10 ans, et puis Louis Forster nous a rejoint ensuite, et qui s'intéresse à des questions dramaturgiques simples du type qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait quelque chose sous le regard de quelqu'un d'autre, donc qui s'intéresse au spectacle. On en est venu rapidement à s'interroger sur les rapports entre la parole et le geste, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait la partition d'un spectacle au-delà des différents systèmes de notation existants en danse, en musique, en théâtre, il n'y en a pas, mais, parce que les gens pensent que c'est le texte, la partition des spectacles de théâtre, mais ça peut changer peut-être. Voilà, sachant que la vidéo a largement pris le relais de ces systèmes de notation que peu de gens désormais comprennent. Et voilà. Donc notre interrogation première, c'est le rapport entre le langage et l'action, entre le langage et le geste, et nous on postule que ce rapport, que cette relation entre le langage et le geste existe, mais qu'il n'y a pas un rapport strict. C'est pour ça que la notation W, c'est pas un outil de transmission à strictement parler. C'est un outil de notation, mais c'est pas un outil de transmission. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas de reproduire à l'identique une pièce, ou voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de formaliser par un système notationnel une performance qui peut être ensuite réinterprétée par quelqu'un d'autre, mais sans souci a priori d'identité de la performance. Avec la notation, soit en BNH, en ABAN ou d'autres systèmes de notation, en fait, ça va être la même chose. Parce que le notateur, en fait, il est en collaboration avec le chorégraphe avec qui il travaille. Il n'est pas tout seul devant sa télé en train de noter. Il est dans le studio, il est avec eux pendant le moment de création ou de reprise. Donc en fait, il devient presque lui-même interprète à un moment aussi et un partenaire. Et donc on peut choisir tous ces niveaux de notation et de précision de ce qu'on a envie de dire. On peut noter un mouvement de manière très globale. Je vais pouvoir noter ça avec mon bras si je veux, mais je vais pouvoir dire que c'est mon coude qui guide, que c'est par la tête, que
quelque chose se passe. Et puis si le chorégraphe donne des annotations, on peut aussi le rajouter sur la partition. Et donc ces histoires de degrés et d'aller de plus en plus à l'intérieur, c'est aussi au notateur de jouer avec ça et de proposer sa propre interprétation et qu'est-ce qui lui paraît important. Et aussi, qu'est-ce qu'il a entendu que le chorégraphe disait qui était important pour lui, et donc il décide d'une certaine manière, en collaboration avec le chorégraphe, de omettre des choses ou au contraire d'insister sur certaines choses. Et donc, comment fait-on pour démocratiser la danse quand on n'a pas un artiste sous la main avec lequel on peut partir, essayer d'évangéliser les foules? On va le faire avec des images de danse. Même si ça ne remplace pas le spectacle, on va faire en sorte que le public découvre la danse avec des images de danse. Qu'est-ce qu'on y trouve dans Numéridanse? On va y trouver donc des extraits, on va répertorier des œuvres. Donc on va trouver des extraits, on va y trouver de temps en temps effectivement des intégrales. On va y trouver des interviews, on va y trouver des documentaires, et puis maintenant on y trouve aussi des choses qui ont été éditorialisées, c'est-à-dire qu'on a créé des thématiques, on a créé aussi des webdocs, parce que dans un premier temps, on s'adressait au monde de la danse, je parlais d'une communauté, on s'adressait aussi beaucoup aux médiateurs, on s'adressait beaucoup aux enseignants qui ont besoin effectivement d'avoir un support pour pouvoir peut-être préparer une sortie au théâtre, mais aussi peut-être dans le cadre d'ateliers, de pouvoir montrer aux élèves ce que c'est qu'un procédé chorégraphique, par exemple. Chaque année, environ, le chiffre n'est absolument pas arrêté, 15 groupes qui bénéficient donc d'une aide financière. L'aide financière permet essentiellement, mais pas seulement, évidemment de financer le travail de transmission qui est majoritairement accompli et réalisé par l'artiste chorégraphique, créateur ou interprète de l'œuvre à la création. On est en train d'assouplir un peu ce critère, mais en tout cas c'était un critère absolument essentiel. Et puis viennent après, ce qui est aussi tout à fait essentiel, c'est-à-dire chaque année sur on va dire une quinzaine de projets, on a accès à des pans entiers d'un répertoire plus, j'allais dire presque remarquable, parce que historique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, à travers ce dispositif, donc 164 extraits de pièces ont été remontés, qui couvrent une période de près de 300 ans d'histoire de la danse, une histoire de la danse qui est essentiellement française, américaine, allemande, pas tout à fait un hasard, mais qui est en train de s'émanciper d'une certaine généalogie. Et qui démarre en 1715 avec les caractères de la danse, par exemple. Je vais commencer là, donc en 1993. Donc je danse à ce moment-là Zoschnel dans la compagnie de Dominique Bagoué. Et Dominique disparaît donc assez brutalement. Il n'a pas eu le temps de donner des indications sur ce qu'il voulait qu'on fasse de son répertoire. Donc on s'est trouvé à charge de que faire en fait avec ça. Donc on dansait Zoschnel, Necessito, et on aurait pu, des tournées des programmateurs se sont jetés, se sont rués, on aurait pu danser encore 2 ans Zoschnel comme ça, et finalement on s'est dit que c'était pas notre souhait. Donc on a honoré les dates qui avaient été prévues, on a fini la saison, et on s'est demandé, qu'est-ce qu'on avait envie de faire avec tout cet héritage. Donc, à ce moment-là, c'est créé les Carnets Bagoué. Donc, c'est une association. Et depuis de nombreuses années, Annabelle, qui était l'assistante de Dominique Bagoué, a fait un travail énorme d'archivage. Donc, papier, par exemple, c'est l'IMEC, qui détient tous les carnets, toutes les notes de Dominique. Elle a archivé les vidéos. Les costumes sont maintenant au musée du costume. Malheureusement, il ne reste plus qu'un seul décor. Le reste a été détruit. C'est une réflexion qu'on s'est fait avec les autres personnes qui continuent à transmettre le répertoire de Dominique. C'est aussi ce qu'on nous renvoie, c'est l'humanité aussi qui passe à travers le fait de se réapproprier les gestes
et l'humanité qui passe aussi à travers ce qu'on peut nous transmettre, mais aussi la danse finalement, hein, la danse qui véhicule, enfin, en tout cas chez Dominique, une certaine humanité que je trouve importante aussi à véhiculer, voilà, au-delà du geste, comme on disait en lui-même, de savoir que le mouvement passe par là. Et voilà.